¿Se oye? ¿Ya se oye? Bien. Acabo de llegar y muchas gracias por invitarme aquí a la plaza con ustedes. Vengo de México y venimos de México porque en México se ha normalizado la violencia. Je viens d'arriver de Mexique parce qu'au Mexique, il y a une certaine normalisation de la violence. El país, México, atraviesa por una crisis humanitaria de hace ya más de 12 años, cuando el gobierno mexicano declaró una guerra que ha costado la vida de más de 150,000 personas, y las cifras de desaparecidos ya no podemos hablar de 30,000 porque el mismo Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de México, que es una instancia del gobierno, afirma que cada 2 horas desaparece una persona. Le Mexique vit une crise humanitaire au moins depuis 2 ans, quand le gouvernement mexicain a déclenché une soi-disant guerre qui nous a fait tomber dans la violence. Et donc, qui a coûté au pays l'incroyable chiffre de plus de 500,000 morts. Et dans les cas de disparus, on peut, même si le chiffre officiel parle autour de 30,000 disparus. Y entonces nosotros en México nos preguntamos contra quién va la guerra, porque cuando se revisan los casos de desaparición forzada, nos damos cuenta que el involucramiento del gobierno federal forma parte activa en la desaparición de personas. El caso más emblemático es el de los muchachos de Ayotzinapa, que cada vez más ya se tiene la certeza y la comprobación que participaron militares, miembros del ejército y la policía local y federal. Donc au Mexique, nous nous demandons cette guerre, c'est contre qui, puisque nous savons qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas de disparition forcée, l'action du gouvernement elle est dans tous les sens active. Les cas les plus emblématiques, c'est sans doute celui d'Ayotzinapa, où c'est de plus en plus évident de prouver l'application, entre autres, des polices locales, mais aussi de l'armée, ce qui c'est un vrai problème. Oui, bonsoir, je m'appelle Nassera Dutour. Je suis porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie et présidente de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, qui est la FEMED, qui a été, que nous avons créée quelques années plus tard, après l'association algérienne, le collectif des familles de disparus, que j'ai créé après la disparition de mon fils. Je voudrais d'abord, avant tout, partager avec vous une phrase qui a retenu mon attention, que j'ai trouvée dans une lettre de motivation d'une candidate à un poste de stage, et qui me dit qu'elle découvre, qu'elle explique, elle a été franche, qu'elle explique qu'elle découvre la disparition forcée, qu'elle ne connaissait pas, et qu'aujourd'hui, en 2017, elle trouve aberrant et si lointain de parler de disparition forcée, c'est comme si on parlait d'esclavage. Et pourtant, elle dit, et pourtant ça existe, et je le découvre, et ça existe, et cette pratique est occultée, comme si ce crime n'existait pas. Et pourtant ça existe partout, on vient d'entendre le Mexique, ça existe dans les Balkans, ça existe en Syrie aujourd'hui, la disparition qui fait rage, ça existe au Maroc, ça a existé, ça continue d'exister encore aujourd'hui.
Ça continue, ça existe en Algérie. Depuis mon fils a été arrêté le 30 janvier 1997. Ça a fait 20 ans le 30 janvier 2017. Ça fait 20 ans que je me bats avec mes amis membres de l'association, de notre association, qui me soutiennent beaucoup, qui sont toujours à mes côtés. Ça fait 20 ans que je me bats pour faire la vérité et la justice. Ça fait 20 ans qu'on constitue des dossiers sur des disparus en Algérie qui ont été arrêtés dans les années 90, sous prétexte de la lutte antiterroriste. 8000 personnes aujourd'hui en Algérie, 8000 familles, disons 8000 mères, parce que c'est souvent les mères qui recherchent leurs enfants. Je ne dirais pas que les pères ne sont pas sensibles, ça a beaucoup de pères, mais la majorité c'est les mères qui ne peuvent pas baisser les bras et c'est les mères qui ne peuvent pas oublier leurs enfants et c'est les mères qui se torturent jour et nuit en se posant des questions. Pourquoi est-ce que mon fils a été enlevé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu le droit de savoir? Pourquoi est-ce qu'ils s'ils l'ont tué, pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Pourquoi ils ne m'ont pas rendu le corps? Est-ce que mon fils est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il est mort sous la torture? Est-ce qu'il a souffert? Toutes ces questions que se posent à longueur d'années, dans des années, jusqu'au jour où malheureusement beaucoup de mères meurent de désespoir. On en a perdu beaucoup qui sont morts sans savoir la vérité. Beaucoup de pères aussi sont morts. Et l'autre président, M. Bouteflika, président algérien, il arrive au pouvoir en 1999 et il nous dit les disparus ne sont pas dans mes poches. Les disparus ne sont pas dans mes poches. Alors je vous laisse imaginer un petit peu le mépris de son peuple quand on parle de 8000 personnes qui ont été arrêtées, qui ont disparu, on les considère de la poussière dans une poche. On a l'impression que ce sont des temps révolus. On pense bien sûr aux mères de la place de Mai, celles qui ont porté très haut ce combat et qui derrière elles ont permis que d'autres mères à travers le monde donnent de la voix et qui ont permis qu'on obtienne en 2006 la Convention sur les disparitions forcées. Mais force est de constater aujourd'hui que la disparition, comme tu l'as très bien rappelé Nassera, n'est pas une pratique ancienne. La disparition forcée, c'est en temps de guerre, que ce soit contre le narcotrafic, comme au Mexique, que ce soit en Algérie contre le terrorisme, mais c'est la guerre en Syrie. Depuis 2011, il y a plus de 70 000 disparus, c'est énorme, et on sait très bien que la plupart, nous ne le reverrons jamais. Et quand on voit le rapport César, quand on voit le rapport sur la prison de Sadnaya qu'a sorti Amnesty International récemment, on sait très bien que beaucoup ne reviendront pas. Mais ce n'est pas qu'une question de guerre. La disparition forcée, c'est une arme qui terrorise, qui fait disparaître des personnes qui s'opposent. Et ça peut être des journalistes, des défenseurs des droits humains, des avocats. Il y en a beaucoup au Mexique, il y en a ailleurs. Il y en a aujourd'hui au Kenya. Je pense tout particulièrement ce soir à Samba de Sanfon, un défenseur des droits humains très connu, très actif, qui a disparu en 2012. Il a été arrêté et depuis on n'a pas de nouvelles au Laos, parce qu'il y en a en Asie. Il y en a également au Kenya, au Zimbabwe, en Égypte et dans d'autres pays. On va arrêter des jeunes, y compris des mineurs. Et je pense notamment à Saher Mohamed, un jeune Égyptien de 14 ans qui est disparu pendant 34 jours. Pendant 34 jours, ses parents ne savaient pas où il était. Il était dans un centre de détention secrète. On l'a torturé pour obtenir des aveux. Et avec ces aveux aujourd'hui, eh bien, on l'a retrouvé, mais il va être jugé et il risque la peine de mort. Et comme lui, comme toutes ces personnes, eh bien, ils sont des milliers à travers le monde. Et il est très très important que nous restions mobilisés pour que nous disions que cette pratique est totalement inhumaine et exiger de notre gouvernement ici en France qu'il exige, qu'il demande des comptes et soutenir tous ceux qui demandent vérité parce qu'ils sont menacés et cela dans tous les pays où les proches, les parents cherchent leurs enfants, ils reçoivent des peines de mort, ils peuvent disparaître aussi à leur tour. Donc restons mobilisés et merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Merci à vous.
Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudar